Merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Au troisième jour de sa visite en Turquie, le chef de l'État a présidé les travaux du Forum des affaires turques en présence du vice-président de la Turquie, Fuat Oktay. Le forum a été marqué par l'intervention du président qui a appelé les hommes d'affaires à saisir l'opportunité d'investissement qu'offre le marché algérien pour la création d'entreprises et le lancement de projets d'investissement. Docteur honoris causa en relations internationales, c'est le titre attribué au président de la République, Abdülmecit Tebboune, par l'Université d'Istanbul. C'était en marge de sa visite d'État de 3 jours, effectuée en Turquie sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan. Retour sur ces 3 jours de visite dans cette édition. Poursuite à Dakar du salon pharmaceutique Zahir Healthcare. Plusieurs accords de coopération dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ont été signés entre l'Algérie et le Sénégal en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique Abdelrahman Lotfi Jamal Ben Bahmed, qui a affirmé l'importance de faire du Sénégal la porte de commercialisation du produit algérien dans le domaine de l'industrie pharmaceutique vers le continent africain. Mostaganem relance de 61 projets, dont 7 établissements hôteliers qui ont pu entrer en exploitation. Opération rendue possible grâce à la levée des restrictions sur les projets d'investissement suspendus, ce qui donnera certainement à cette région côtière sa dimension méditerranéenne. Bienvenue à tous au troisième jour de sa visite en Turquie. Le président de la République a présidé les travaux du Forum d'affaires algéro-turc en présence du vice-président turc Fuat Oktay et des hommes d'affaires, investisseurs et opérateurs économiques algériens et turcs. Ce forum a été marqué par l'intervention du président qui a appelé les hommes d'affaires à saisir l'opportunité d'investissement qu'offre le marché algérien pour la création d'entreprises et le lancement de projets d'investissement. Le président a mis en avant les efforts de l'État pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs à travers la révision du Code de l'investissement qui sera présentée dans les prochains jours en Conseil des ministres. Le président de la République a appelé lors du Forum d'affaires algéro-turc les opérateurs économiques à investir dans tous les domaines, affirmant que la porte reste ouverte à tous pour des investissements mutuellement bénéfiques. اليوم مع أخي فخامة الرئيس سيد طيب أردوغان نحاول بقدر الاستطاع أننا نبلغكم المشعل والشحنة اللي حابينها يعني تكون بين البلدين في إطار استثمار مربح للجميع. فيه عينات تاع استثمار تكون منها من الصلب بالنسبة للتوشيالي، بالنسبة للملابس، بالنسبة في عدة قطاعات. بدال الأمور تمشي فيما يخص الفلاحة شيء طيب، ربما غدا أو بعد غد نمر إلى صناعة الجرارات والأدوات الفلاحية وغيرها. الباب مفتوح. أمس بتقريب 16 اتفاقية تضاف إلى الاتفاقيات اللي مضيناها مع أخي فخامة الرئيس أردوغان في الجزائر في 2020، وستضاف لها كذلك اتفاقيات أخرى من خلالكم أنتم رجال الأعمال الركيزة الصلبة للتعامل بين البلدين. Le président Abdelmecit Tebboune a mis en avant les efforts consentis par l'État pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs à travers la révision du Code de l'investissement. احنا على وشك تصويت أو تقرير مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد بعد 10 أيام 15 يوم أعتقد. أعتقد أن هذا القانون سيكون
في خدمة الاستثمار والمستثمرين. سيفتح آفاق ويحمي كل المستثمرين. أنا أعرف، كنت في قطاع السكن، وبعد قطاع السكن قطاع تجاري، فيه تذمر تاع بعض أشقاء من بعض المعاملات هذه ننسوها خلاص. الجزائر الجديدة اللي نتكلموا عليها جزائر العرق، جزائر الشفافية، جزائر تاع الناس اللي مالهم حلال. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'accomplir un saut industriel et économique, indiquant que l'Algérie a pu réaliser un taux de croissance de 3% au moment où l'économie mondiale connaît un ralentissement. المنتدى نتاعكم هذا داخل في السنة الاقتصادية، وتكون فيه منتديات أخرى نطور الاقتصاد الجزائري مع الأشقاء أولا، مع الأصدقاء كذلك من بعد. المهم أننا نصل إلى وتبة، مش نهضة، وتبة صناعية في الجزائر. على هذا الأساس مبرمجين، وانتم عارفين، انتم أدرى منا بما يجري في العالم في المال والأعمال، أن العالم كله يعرف ركود حاليا. احنا بالعكس، الاخرين راهم في الركود، احنا نكونوا في الانطلاقه. وحتى المؤسسات الدوليه الاقتصاديه والماليه تعترف ان الجزائر في سنه 2022 يكون فيها نسبه نمو تساوي 3%، تقريبا 3. احنا نتمناها اكثر، لان مع الاسف فيه تعتيم على كل ما يجري في الجزائر. La visite d'État effectuée par le président de la République en Turquie a permis la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines et faire ressortir une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun. Le président Tebboune a reçu hier à Istanbul le titre de docteur honoris causa de l'Université d'Istanbul au deuxième jour de sa visite d'État, et après l'accueil solennel chaleureux qui lui a été réservé, le président Tebboune a eu des entretiens avec son homologue turc qu'il a qualifié de riche et profond et de positif pour les deux pays et les deux peuples. Retour sur la visite avec Bedia Armani. Docteur honoris causa en relations internationales, c'est le titre attribué au président de la République Abdelmajid Tebboune par l'Université d'Istanbul. C'est de la visite d'État de 3 jours effectuée par le chef de l'État en Turquie sur invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan. Habillé de la toge académique et décoré du badge de l'Université d'Istanbul, le président Tebboune a reçu ce titre honorifique en présence du vice-président turc Fuat Oktay et d'éminents docteurs de l'université. Dans une allocution prononcée à l'issue de la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa, le président de la République a exprimé ses remerciements à l'Université d'Istanbul, se disant honoré de ce titre qui vient s'ajouter aux bonnes relations unissant l'Algérie et la Turquie. Au deuxième jour de sa visite d'État et après l'accueil solennel chaleureux qui lui a été réservé, le président Tebboune a eu des entretiens avec son homologue turc, qu'il a qualifié de riche et profond et de positif pour les deux pays et les deux peuples. Des entretiens qui, a-t-il dit, viennent renforcer nos relations bilatérales stratégiques et historiques au moment où les deux pays célèbrent le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Des entretiens qui ont également fait ressortir une convergence de vues sur les questions d'intérêt commun, notamment la volonté des deux pays à hisser le niveau de leurs échanges commerciaux et de leurs investissements, a affirmé le président Tebboune.
À cette occasion, 16 accords de coopération et mémorandums d'entente ont été signés dans plusieurs secteurs comme l'énergie, les mines, les finances, le commerce, l'industrie, les travaux publics, les sciences et technologies, la culture, l'éducation ou encore la lutte contre le crime organisé transfrontalier. Des accords qui viennent insuffler la dynamique escomptée aux relations bilatérales historiques ancrées dans l'histoire et distinguées entre les deux pays frères. Lors de cette visite, il a été également mis en avant la volonté des deux pays de porter le volume des investissements turcs en Algérie à plus de 10 milliards de dollars. Abdelmajid Tebboune s'est d'ailleurs félicité des étapes importantes franchies par les deux pays ensemble, ce qui permettra d'enrichir les relations historiques privilégiées et renforcer le processus de partenariat stratégique entre l'Algérie et la Turquie. Deuxième et dernier jour des travaux du colloque international des Amis de la Révolution algérienne au programme des conférences et des interventions. Les participants ont mis en avant la dimension humaine de la guerre de libération qui a drainé le soutien des peuples libres à travers le monde. Les intervenants ont souligné que la guerre de libération a été une étape cruciale dans l'histoire de la lutte contre le colonialisme durant le XXe siècle. Et avec nous en direct, Abdelmajid Benrassi. Majid, bonjour. Parlez-nous de ce dernier jour du colloque, deuxième et dernier jour du colloque. Bonjour Amina. Donc, comme vous l'avez si bien signalé, nous sommes au deuxième jour de ce colloque qui a réuni tout d'abord les amis de l'Algérie, toutes ces personnes qui ont contribué au soutien de la révolution algérienne, et bien sûr, au-delà de toutes ces personnes qui sont venues et pour lesquelles l'Algérie rend un vibrant hommage aujourd'hui. L'Algérie n'a jamais oublié tous les enfants du monde entier qui ont aidé la révolution algérienne, qui ont défendu la cause algérienne. Donc aujourd'hui, ils sont réunis avec d'autres historiens algériens aussi pour justement apporter encore d'autres témoignages aujourd'hui et dire toutes les vérités sur la révolution algérienne. La révolution algérienne, faut-il le rappeler, qui a ébranlé le monde, qui a défrayé toutes les chroniques à l'époque de la Révolution en 1954, beaucoup d'étrangers qui ont épousé la cause algérienne et c'était au péril de leur vie. Il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Je suis obligé aujourd'hui de rendre hommage encore une fois en direct sur une télévision publique algérienne indépendante des Algériens, mais d'origine européenne, à l'image de Maurice Audin, à l'image de Henri Maillot, à l'image aussi, je vais m'excuser, à l'image aussi de Yves Tan et bien sûr Cholet. Aujourd'hui, j'ai avec moi un Chilien qui est venu de très très loin. C'est un sociologue chilien, en la personne de M. Esteban Silva Quadra, qui va nous parler un petit peu des réseaux qui se sont constitués à cette époque pour aider la révolution algérienne. Il est venu spécialement du Chili pour témoigner et nous parler un petit peu de tous ces réseaux qui ont participé activement à la cause algérienne en la défendant bien sûr au péril de leur vie. Monsieur Esteban. Bon, nous sommes très contents d'être ici pour commémorer la lutte du peuple algérien, leur lutte pour conquérir leur liberté et leur indépendance, qui a marqué au monde de l'époque, à toute une génération, mais qui se projette aussi dans l'avenir comme source pour les luttes du peuple pour son autodétermination. Et au Chili, en janvier 1956, s'est créé, par exemple, le comité chilien pour le soutien à la autodétermination de l'Algérie, qui était présidé par un député chilien et qui était conformé par des étudiants, notamment des organisations des étudiants de la Fédération de l'Université du Chili, qui est la principale université de l'État chilien. Il y avait aussi les travailleurs, les organisations des travailleurs, la Centrale Unie des travailleurs, etc., et des mouvements sociaux
Et donc, sur le soutien du comité chilien, ils se sont mobilisés la population. Il faut rappeler qu'au Chili aussi, il y a une population migrante d'origine arabe qui a beaucoup participé et contribué aussi. Et vous avez même écrit un livre sur... Oui, nous avons écrit un livre qui vient d'être publié novembre dernier, récemment, qui est titré « Chili-Algérie, une histoire de solidarité mutuelle qui a résisté le passage du temps, 1954-2021 ». Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être sur la terre de la révolution de novembre? Quelle est votre émotion? Bon, beaucoup, parce que, bon, d'abord, je veux dire que l'histoire entre des relations de solidarité entre le peuple chilien et le peuple algérien, c'est marqué par la guerre de libération menée par le peuple algérien contre les colonialistes français, d'abord. C'est-à-dire, la première relation, c'était la diplomatie du peuple. Après, On arrive peut-être au soutien de l'Algérie qui vous a rendu l'appareil. C'était à l'époque de Pinochet, à l'époque du docteur Allende, l'Algérie a soutenu le peuple chilien pour lutter contre l'impérialisme aussi. Mais c'est ça, je veux dire contre la dictature. D'abord, le peuple chilien a exprimé et accompagné le peuple algérien dans sa lutte. Après, le gouvernement de l'époque 1962 chilien, c'était un des premiers gouvernements en Amérique du Sud qui a reconnu la République algérienne et qui a établi des relations diplomatiques en 1963. Mais tout ça s'est approfondi quand le gouvernement du président Allende et le président Boumendiem, qui faisait partie des non-alignés, qui s'est battu pour le changement du monde. Très bien, détails. Je sais que nous avons encore beaucoup à dire, mais l'Algérie... Et merci à votre invité pour son témoignage. Dans l'actualité également, poursuite à Dakar du salon pharmaceutique Al Jazeera Healthcare. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abdelrahman Lotfi Jamal Ben Bahmed, a affirmé hier à cette occasion l'importance de faire du Sénégal la porte de commercialisation du produit algérien dans le domaine de l'industrie pharmaceutique vers le continent africain. Yamina Saïdji. La dynamique de croissance et de développement que connaît le secteur de l'industrie pharmaceutique se poursuit. Aujourd'hui, l'objectif des laboratoires pharmaceutiques algériens est de conquérir plus de marchés extérieurs, notamment en Afrique. Le Sénégal est une porte pour la promotion du produit algérien dans les régions arabes et africaines. Comme vous le savez, le port de Dakar est un point stratégique qui peut nous mener vers le Burkina Faso, le Mali ou encore le Niger. Ce salon permet à l'Algérie et au Sénégal de renforcer leurs échanges dans ce domaine, d'envisager ou de nouer un partenariat fort pour assurer à nos populations une meilleure accessibilité géographique et financière des médicaments. L'Algérie a offert à notre pays un important lot de médicaments et produits de santé. Je voudrais, au nom du chef de l'État et du gouvernement, mais aussi du peuple sénégalais, vous remercier très solennellement parce qu'il s'agit pour nous d'un acte que vous jugez symbolique, mais pour nous est d'une importance capitale. Plusieurs accords de coopération ont été signés entre l'Algérie et le Sénégal, des accords qui ont pour objectif d'encourager la coopération bilatérale et les échanges d'expériences et d'expertise, mais aussi de faciliter les procédures pour le lancement de partenariats. Notre objectif est d'exporter au Sénégal nos produits pharmaceutiques made in Algérie. Cela nous permettra aussi d'exporter le savoir-faire algérien. Le savoir-faire algérien. Nous avons un accord avec la PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement, qui est en centrale d'achat du ministère
et de la santé. Le salon El Jazeera Healthcare est le point de départ d'une réelle relance des relations algéro-sénégalaises, ce qui permettra d'asseoir une politique gagnant-gagnant entre les deux parties pour le développement d'une industrie pharmaceutique africaine à même de contribuer au renforcement de leur souveraineté sanitaire. Agriculture avec le lancement de la saison moisson-battage à Constantine. Les agriculteurs de la wilaya, notamment ceux de la commune de Didouche Mourad, sont confiants quant à la récolte de céréales attendue cette saison, et cela grâce au processus technique agricole appliqué par ces derniers. Melka Blel. Mustapha est en train d'inspecter pour la dernière fois un champ de blé avant l'opération de moisson-battage. Malgré la faible pluviométrie enregistrée cette année, l'agriculteur est très confiant quant à la bonne récolte attendue cette saison. Nous attendons une bonne récolte pour cette saison, et ce, grâce à l'expérience de l'agriculteur et à la bonne gestion technique de son exploitation agricole avec un système d'irrigation performant. Les changements climatiques ont un impact réel sur les récoltes. Pour cela, il faut toujours avoir un plan B et réfléchir pour s'adapter à toute situation d'urgence. Augmenter les capacités de stockage de la nouvelle récolte et recruter plus de main-d'œuvre, ce sont là les nouvelles procédures appliquées au niveau de la coopérative céréales et des légumes secs de la wilaya de Constantine. Les capacités de stockage sont estimées à plus d'1 700 000 quintaux au niveau de la wilaya de Constantine. Nous avons également recruté 150 employés saisonniers. Toute la production doit être acheminée vers la coopérative des céréales et des légumes secs. Je peux dire que nous sommes très confiants quant à la bonne récolte attendue cette saison, et nous sommes là afin d'accompagner les agriculteurs sur le terrain. Des facilitations sont mises à la disposition des professionnels du secteur afin de leur permettre de mener dans de bonnes conditions l'opération de moisson-battage dans la wilaya de Constantine. Préparer la saison chaude, c'est aussi se prémunir contre les incendies de forêt. La campagne de prévention contre les feux de forêt a été lancée sur tout le territoire national. Tous les acteurs sont concernés. À Soukharas, on sensibilise d'ores et déjà pour éviter les pires scénarios. Yeni Saïd Palkrasem. C'est au niveau d'une des fermes de Taoura à Soukharas que le coup d'envoi de la campagne nationale de prévention contre les incendies a été donné. Si le but de cette campagne est de sensibiliser le maximum de personnes quant aux conséquences que peut engendrer la catastrophe naturelle, les agriculteurs en saisissent cette opportunité pour soulever leurs préoccupations. On demande à être écouté, on fait de notre mieux et on attend votre aide. De route. Nous allons mettre à leur disposition des camions-citernes à proximité des champs pour gagner du temps en cas d'incendie et réduire ainsi les surfaces détruites par le feu. Des conseils et des instructions ont également été donnés aux agriculteurs. Si les agriculteurs veulent préserver le terrain, il faut que ces bandes et répartissent en parcelles ce terrain. بيوجدوا لي سيتيرن دو يفيريفوا لي زيكستانتور تاعهم في لي موسونوز باتوز. Un exercice pratique initié par la protection civile a été observé lors de cette journée pour préparer les agriculteurs en cas d'incendie. C'est un ambitieux programme de proximité à travers lequel nous essayons de transmettre un message de prévention à toutes les catégories de la société afin d'impliquer le citoyen dans les efforts consentis par l'État dans la lutte contre les incendies. Selon les statistiques de la protection civile, les 9000 incendies enregistrés l'année dernière ont décimé 1000 hectares de couvert végétal à l'échelle nationale, d'où l'importance de cette journée d'instruction qui a été très bien accueillie par les agriculteurs, partie prenante dans les efforts consentis pour assurer la sécurité alimentaire du pays. La levée des restrictions sur les projets d'investissement suspendus concerne également le secteur du tourisme. À Mostaganem, l'une des régions les plus attrayantes de l'ouest du pays, des investisseurs ont pu avancer dans leurs projets et créer ainsi de nouveaux emplois. Camélia Mlev. Mostaganem, la perle de la Méditerranée, attire de plus en plus de touristes, notamment pendant la saison estivale. La décision prise dernièrement par le président de la République concernant la levée des blocages des investissements est un point nommé pour donner à cette région côtière toute sa dimension méditerranéenne.
Avec l'ouverture prochaine de plusieurs infrastructures hôtelières, une bouffée d'oxygène à l'approche des beaux jours. Cet hôtel de 3 étoiles peut offrir, après l'ouverture de ses portes aux estivants, plus de 25 emplois permanents. La réouverture de ces infrastructures hôtelières permettra d'offrir de nouveaux postes d'emploi aux jeunes de la région. La levée des entraves sur l'investissement initiée par le président de la République a permis à la wilaya de Mostaganem de relancer 61 projets dans 7 établissements hôteliers qui ont pu entrer en exploitation. L'accompagnement assuré par les pouvoirs publics devrait donc donner un nouvel essor à l'industrie du tourisme dans cette wilaya de l'ouest du pays. Cette décision permettra la création de 800 lits supplémentaires et plus de 500 emplois. Il faut savoir que la wilaya de Mostaganem compte 34 établissements hôteliers, mais après la levée d'obstacles sur ces investissements, on parle aujourd'hui de 41 hôtels dans cette wilaya. Après la décision décidée par le président de la République sur la levée d'obstacles sur les projets d'investissement, j'ai enfin eu le permis d'exploitation. Notre but est de développer le secteur du tourisme et d'attirer de plus en plus de visiteurs. Mostaganem est aujourd'hui une des meilleures destinations touristiques du pays. Ils étaient plus de 10 millions d'estimés l'année dernière à avoir visité le littoral mostaganemois. Cette année encore, les initiatives de tous ces projets dans cette région accueillent de plus en plus de touristes. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 11 au 17 mai plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont pu arrêter 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement a récupéré à Illizi 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. De même, 2 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Betna et Bouy. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires 2e et 3e régions militaires 14 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 15 quintaux et 11 kg de kif traité, alors que 22 autres narcotrafiquants ont été arrêtés. En leur possession, 25 kg de la même substance et 190 067 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, les services de la gendarmerie nationale d'Oran ont appréhendé un individu, découvert un atelier de réparation d'armes à feu et récupéré 4 fusils de chasse, 2 fusils à pompe, 7 fusils de confection artisanale ainsi que des parties et des pièces de rechange pour armes à feu et d'autres outils utilisés dans la réparation et la maintenance des armes. À Tamanrasset, Borjbeji Mukhtar, Ingezem, Janet et Tindouf, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté 202 individus et saisi 26 véhicules, 219 groupes électrogènes, 139 marteaux-piqueurs, 55 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que
46 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 3 autres individus ont été appréhendés et 4 fusils de chasse, 3000 cartouches, 62 300 paquets de tabac, 31 204 unités de diverses boissons et 42,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ont été saisies à Ouargla, El Oued, Biskra Adrar, Tebessa et Borj Beji Mourtal. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 13 592 litres à Tebessa, Tarf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 86 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 147 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que l'Algérie suit avec une grande inquiétude les développements récents dans le pays frère de Libye suite au déclenchement d'affrontements armés dans la capitale Tripoli et appelle toutes les parties libyennes à faire preuve de retenue, à éviter l'escalade et travailler pour faire avancer l'intérêt suprême du pays avant tout. Le communiqué ajoute que l'Algérie appelle également les parties libyennes à unir leurs efforts pour créer les conditions nécessaires au succès du processus de tenue libre et équitable comme meilleur moyen de consolider la souveraineté du peuple libyen dans le choix de ses représentants et réaliser leur aspiration légitime à sortir de la crise et jeter les bases d'un État démocratique et moderne. Triste nouvelle pour le football national, l'ancien international Fawzi Mansouri n'est plus. Il a porté le maillot vert à 13 reprises. Son passage en sélection est notamment marqué par sa participation aux 2 Coupes du Monde en 1982 et en 1986. Il est décédé ce mercredi à l'âge de 66 ans des suites d'une longue maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Football, toujours le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 de football, sera face à une belle occasion de se rapprocher du titre en recevant le SC Tif à l'occasion de la mise à jour prévue aujourd'hui à 16h. Boxe mondiaux 2022, les 2 boxeuses algériennes Imen Khalif et Ishraq Chaïb qualifiées aux demi-finales des championnats du monde féminin d'Istanbul. Elles affrontent respectivement la néerlandaise Ejnem Chelsea et la canadienne Kavanar Charlie pour une place en finale. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.